essayer de débriefer un petit peu de ce qu'on a fait ce matin. Alors, le VWAP, donc nouvelle année. Merci Jean, à toi aussi. Une bonne année à tous, des meilleurs vœux, plein de bonnes choses et de réussite pour vous pour 2025 dans vos projets, que ce soit le trading ou autre chose. Euh, Allez, on démarre, on perd pas de temps. VWAP Yearly, donc on va pas le prendre en compte puisqu'on démarre une nouvelle année. Il y a peu de volume sur le VWAP Yearly pour l'instant. On le prendra en compte à partir du deuxième trimestre de l'année 2025. Au niveau du VWAP Quarter, idem. On est le premier mois de l'année, donc ça va pas être pertinent de le surveiller pour l'instant. On va surveiller le VWAP mensuel. Et on va surveiller le VWAP Weekly également à partir de demain, puisqu'aujourd'hui, ça va être le même que le VWAP journalier. Euh, Au niveau du VWAP mensuel, pour l'instant, on voit qu'on est plutôt... Alors, à l'ouverture, on était plutôt équilibré avec des ventes possibles autour des 140, puisqu'on revenait au-dessus de SD2. Et tant qu'on va tenir la zone des 20 080, on peut avoir un rachat de short possible pour aller peut-être chercher la zone des 180 en test. Et aujourd'hui, la zone des 140, c'est un peu la zone clé au vu de l'ouverture. Donc on a ouvert dans un composite, je vous l'ai mis ici, de plusieurs jours, de 5 jours, en équilibre, puisque l'ouverture se fait dans le composite. D'accord. Et donc la zone 120-140, c'est un peu la zone à tenir aujourd'hui pour les vendeurs pour chercher des ventes. Ok. Si on voit qu'on a eu quand même une belle réjection du POC composite de 20 079, qui est également d'ailleurs le POC weekly. D'accord. Et donc euh, on va regarder un petit peu ce qui va être intéressant. Donc notre premier plan ce matin, c'était justement, on avait dit de vendre la zone des 120. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a fait. On a scalpé pas mal puisqu'on est équilibré, donc on ne va pas chercher des gros trades pour l'instant. Le marché est en équilibre, reste en équilibre à l'open, sans casser les A. Du coup, on reste dans une zone de compression pour l'instant entre 4, ça reste un peu dans du trading range entre 80 et 140 pour l'instant. Ok, qu'est-ce qu'on a fait nous ce matin? On a payé à 9 heures cette petite zone, on a fait un scalp de 13 points ici à l'achat, d'accord, puisque on avait sur un setup ici de delta neutral, on avait une petite zone qui était intéressante où le marché s'était imbalancé sur la dynamique de VWAP et où on avait des premiers volumes qui sortaient du compo. Donc on a tenté un petit achat ici, on a fait ce petit bout de trade, d'accord. Ensuite, on a fait une petite vente également de 12 points. Euh, j'ai perdu 2 points également ici en tentant de racheter cette zone. D'accord. J'ai perdu 2 points. Et ensuite, on a vendu les 103. Alors pourquoi on a vendu les 103? C'est parce qu'on avait une exhaustion un petit peu des acheteurs. Avec du coup ici, on voit bien le tape qui repasse sous le zéro. D'accord. Donc un marché qui devient vendeur. Et nous, on a attendu de casser les 103, pardon, puisqu'on avait VWAP. Hein, on voyait que le tape baissait fortement, mais les prix jusqu'ici stagnaient. Et on a donc attendu de casser les 110 là pour vendre. Donc on a vendu 103. On a fait ce petit scalp vendeur jusqu'au 80, où c'était le niveau du POC weekly et le niveau du POC composite, où on a pris un TP. Donc sur ce trade, on a fait 24 points sur 50% de la position. Ok. Et puis, on a racheté ici les 113, 115 pour aller retester. Donc ici, on voit une exhaustion sur le tape des vendeurs, c'est-à-dire une sortie des vendeurs, puisque on voit que le tape recasse cette zone. Et donc ici, on avait un petit setup sur manque de participation, sur un setup d'absorption du DVA ici, pour retenter des achats. Donc on a repayé les 120 et on a refait un petit scalp de 25 points. Ok. Pour l'instant, d'accord, on reste dans ce bracket, grosso modo, de range entre 80 et 140.
On voit notamment quand même un tape qui est fortement déséquilibré ici, d'accord, avec des gros volumes à la baisse et des prix qui stagnent quand même sans casser les 20 080. Donc ce qui pourrait s'opérer aujourd'hui, si on tient les 20 080, c'est qu'on ait un rachat de short qui vienne faire un nouveau plus haut peut-être, d'accord. Si on arrive à tenir les 20 080 et qu'on arrive à rester au-dessus des 120 après la session cash, d'accord. Si sur ce setup, c'est-à-dire un setup de BPB où finalement les vendeurs seraient absorbés sur le haut du composite pour faire un nouveau plus haut et peut-être aller chercher les 180 demain, euh, c'est-à-dire le haut du range weekly grosso modo avec la petite single weekly ici à 175-180. Si on a par contre un échec avant l'ouverture cash, à nouveau sur les 120-140, d'accord, c'est la zone où on a dit on pouvait chercher des ventes aujourd'hui sur un setup d'absorption. Donc on a revendu nous aussi les 130 tout à l'heure, on a fait un joli trade de 40 points ici, 44 points, d'accord, où finalement on voyait ici un setup sur le tape qui était intéressant, il y avait des gros volumes à la baisse, d'accord, et puis on avait un setup de ici je vais vous le mettre, d'accord, un setup de continuation de la vente possible tant qu'on ne breakait pas les gros volumes ici à la baisse, d'accord, avec un setup ici qui pouvait être un setup de continuation. Donc ici on a cherché des petites ventes autour des 130 pour aller retester finalement la zone de rotation. On avait des VWAP qui étaient plutôt plates, d'accord, et on a fait un nouvel échec sur notre zone clé de 120-140 ici, avec un break, des volumes qui baissent, des prix qui baissent. Donc on a revendu 130 et on a été chercher la zone de rotation, donc autour des 92-93. D'accord. On avait fait un échec sur le DVA entre SD1 et SD1.5 et on est venu chercher entre SD1 et SD1.5 la zone de rotation. Il y a eu à nouveau une absorption du POC. D'accord. Et donc on reste dans cette grosse phase de range entre 80 et 140 pour l'instant. D'accord. Donc la zone clé du jour c'est plutôt 80 pour des achats. Il faut voir à quelle heure ça arrive. Et la zone de vente c'est plutôt 120, 130, 140 max aujourd'hui, c'est-à-dire le haut du composite, hein, grosso modo avec la VA weekly, donc cette zone où on peut rechercher des ventes pour redescendre dans le haut du range, dans le range, pardon, tant qu'on n'a pas de fort déséquilibre au-dessus des 140. D'accord. Ce qui pourrait également se passer, d'accord, c'est si on n'arrive pas à clôturer au plus haut et à se maintenir et à breaker les C, on pourrait avoir une agression de la VH composite qui vienne retracer dans le composite pour demain avec finalement un échec à passer déséquilibré et finalement un retour dans le bas de la zone de valeur autour des 20 030, 20 040 qui pourrait s'opérer demain, enfin dans la nuit. Okay. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire du marché et de ce qu'on a fait donc ce matin. Donc on est en mode scalping tant qu'il n'y a pas de gros changements de conditions de marché. Attention quand même, tant qu'on tient les 20 080 au rachat de short, d'accord. C'est pas très poussif, donc tant qu'on va rester dans la compression de l'IB également, c'est-à-dire sous les 140, et ben on est plutôt dans un range, je dirais entre 80 et 140 pour résumer la chose, avec donc plutôt des ventes autour des 140, 120 et plutôt des achats autour des 80 tant que on tient les 80. Ce qui pourrait également donc se passer, c'est une agression du haut de la zone de valeur composite, d'accord, plus dans l'après-midi, après l'IPC peut-être, qui viendrait retracer dans le bas du composite autour des 20 000, autour des 20 000, 20 040. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire du marché pour l'instant. Ok. Donc j'espère que ça a été pour vous. Voilà ce qu'on a fait un petit peu ce matin au niveau des VWAP. On voit que pour l'instant les VWAP sont plutôt plates. Hein, donc la zone clé c'est un peu
on va dire la zone 80-90 pour les achats et la zone 130-140 pour les ventes, 120-140 même pour les ventes pour l'instant tant qu'on a du VWAP à plat. Ok. Donc on cherche pour l'instant des ventes autour des 120-140 et des achats autour des 80-90. Si on casse les 80 fortement, alors le VWAP risque de se déséquilibrer et on pourra chercher peut-être des ventes sur absorption du POC des 20 080 pour essayer d'aller chercher les 20 030, 20 040, 20 000 éventuellement. Ok. Voilà pour le débrief du jour. Je vous souhaite un bon appétit. Pour ceux qui sont avec nous, à tout à l'heure pour les US, pour les autres, à demain pour un autre débrief.